Chers téléspectateurs, bonjour. Le sujet corrigé en design de produit qui va suivre est destiné au niveau scolaire de la deuxième année, section technique des arts appliqués. Les compétences visées sont l'acquisition de l'esprit de l'analyse et de l'argumentation par le graphisme et la rédaction, à travers les rapports forme-fonction et couleur-fonction. Puis, vous avez l'approche d'une recherche par volume sectionné. En matière de design de produits, le premier domaine des référentiels des arts appliqués recommande le traitement d'objets uniques, pris dans l'artisanat marocain, dont la fonction d'usage est de s'asseoir. L'exercice corrigé que vous allez voir est à titre d'exemple, afin de vous donner une idée sur la manière d'aborder de tels sujets à l'examen du baccalauréat. Énoncé du sujet. Un pouf est un meuble souvent accessoire d'un fauteuil ou d'un canapé. Il est utilisé pour allonger les pieds à la même hauteur que le siège, mais aussi comme siège. Il se trouve généralement dans le séjour du salon. On vous demande de concevoir le projet d'un pouf qui satisfait les besoins pratiques, ergonomiques et esthétiques de l'homme. Comme travail demandé en phase d'analyse, analyse écrite bien entendu, d'observer les documents que vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5, puis 6, et de dégager par écrit les caractéristiques fonctionnelles de chaque groupe. En analyse graphique, vous devrez faire des relevés de détails pour ressortir les éléments essentiels des poufs de la documentation proposée. Quant à la phase de la réalisation, partons de l'énoncé de vos analyses proposées par le dessin et la couleur, une nouvelle forme de pouf. En phase 3, vous devrez argumenter et justifier votre projet graphique par des annotations écrites. Bon, les données à respecter. L'ensemble du travail écrit devra être réalisé sur format A4. Les relevés et les détails sur format A4 également. Le projet finalisé sur format A4, pour ce faire, utilisez toujours du papier fort qui supporte la gouache, l'aquarelle et les encres. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est de vérifier toujours que votre travail répond à la totalité de ces critères. Ils sont toujours clairs et bien détaillés. Ici, par exemple, remarquez que l'analyse écrite et les argumentations totalisent 6 points, ce qui équivaut à la qualité et l'originalité des sujets. D'où l'importance de l'analyse et de l'argumentation. À pied d'égalité, vous trouverez les relevés plutôt, et les moyens graphiques, miroir de votre imagination. Et enfin, la présentation et le respect des données sur 2 points. Les plus faciles à gagner à mon avis. Il n'y a rien à négliger. Revenons maintenant à notre sujet et commençons par le commencement. L'analyse écrite des fonctions des poufs proposés en sujet. Les poufs 1 et 2 sont à base de formes cylindriques et cubiques. Leurs fonctions d'usage sont de s'asseoir, d'allonger les pieds dessus. Confectionnés en cuir, souvent remplis de paille, décorés par des motifs à base d'une tmenia, étoile à 9 angles, aux couleurs simples, rouge et blanc. Ces poufs sont désirés pour leur décoration traditionnelle marocaine, mais surtout pour leur matière en vrai cuir. Le troisième pouf est composé de 2 corps, cylindre plus un coussin gris, en parfaite harmonie avec les couleurs de métal. Le cylindre est celui d'une machine à laver, dotée de petits trous fixés à sa base pour une totale mobilité sur le sol. Il sera aimé surtout pour sa mobilité et son respect de l'environnement. C'est du pur design d'environnement. Surtout, c'est un pur design de récupération qui consiste à ne plus jeter les choses
qui nuisent à l'environnement. Donc voici quelques exemples. Là, vous allez voir un flacon composant un lustre, enfin un lustre composé de flacons, ou lustre à partir de chutes de découpage de tôle chromée, parsemées avec des petites lampes minuscules. On reconnaît sur la troisième image un casque de coiffure pour dame, transformé en projecteur, etc. Continuons nos analyses. On peut dire ici que c'est un pouf-caisse, et vice-versa, qui offre, en plus de s'asseoir et d'allonger les pieds dessus, la possibilité de cacher des objets. De couleur noire, neutre, il serait surtout désiré pour sa fonction de caisse. Le dernier pouf dans cette deuxième série possède une structure cylindrique, coussin et support. Le support dont la matière peut être en bois, en plastique ou autre, a la particularité d'offrir un appui au dos, donc plus confortable. Ce design du support noir, en harmonie avec la couleur du coussin, renforce sa qualité esthétique et fait de lui un article attrayant pour l'œil et le besoin du confort. Le pouf Pac-Man est en deux volumes, 3/4 d'un cylindre, plus un cube parfait. Les matériaux sont probablement en plastique et ses dérivés. L'usage est de s'asseoir ou allonger les pieds. Les couleurs sont neutres, noir, blanc, gris et gris, rouge. Cette complémentarité en forme et en couleur et les possibilités de composition font de lui un pouf purement décoratif et design moderne. Remarquez que quelques lignes ont suffi pour dénoter et connoter les particularités de ces poufs. Alors, analysons-les graphiquement maintenant. Et n'oubliez jamais qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. L'analyse graphique est une vraie illustration de l'analyse écrite, par des croquis simples et assez bien construits, pour dégager les éléments essentiels des modèles proposés. Ici, pour les deux éléments, on dégage leur structure, cube et cylindre. Quant à la structure du décor commune, pour les deux poufs, elle est agrandie au centre. Il s'agit de la célèbre tmania du décor traditionnel marocain. N'hésitez pas à rajouter des noms de choses ou d'une clarification nécessaire, comme ici, les éclatés du cube et du cylindre. Le pouf 3, ayant la particularité de se mouvoir, me force à agrandir l'une de ces roues, les roues à boules que vous voyez. Fixé à sa base, détail crucial de ce pouf. Pour dire que son coussin est démontable, il suffit de placer deux petites flèches, de part et d'autre, c'est-à-dire de sa base vers le haut. Comme le pouf 4 est un pouf caisse, il suffit de l'ouvrir et de mentionner les charnières et les freins, éléments nécessaires pour cette fonction. Remarquez que le rôle du graphisme est d'illustrer les fonctions de l'objet. Le pouf 5 ne demande qu'à être démonté pour avoir une idée claire et nette sur sa structure, élément fort de son design. Enfin, le dernier pouf Pac-Man, son point fort est le 1/4 du pouf cylindre transformé en cube ou parallélépipède à base carrée, car la vue presque en plan ne visionne pas cela. Puis, encore plus fort, lorsqu'il multiplie son modèle pour en composer des décors étonnants. Fonction frappante de ce design illustré graphiquement en bas à droite. On est arrivé à présent à l'étape de la réalisation dans laquelle on nous demande de concevoir le projet d'un pouf qui satisfait les besoins pratiques, ergonomiques et esthétiques de l'homme. Une réalisation personnelle, chacun peut avoir la sienne. Bon, je recommence là.
que ce travail que je vais vous présenter est de mon propre imagination, c'est-à-dire que chacun parmi vous peut faire autant, ou peut-être mieux. Alors, moi je dis, pourquoi pas un pouf mobile à l'intérieur duquel on peut abriter des choses confortables et attrayantes. Regardez. Dans cette phase, sachant les fonctions que je veux attribuer à mon pouf, comme je vous viens de le dire, je le fais passer par tous les volumes possibles. Comme vous le voyez, cylindre, tronc de cône, tronc de pyramide et cube. Sectionner. Bon, bien sûr, il faut sectionner pour avoir la forme que je désire, selon la fonction désirée. Mais pour la multiplicité des fonctions, je décide alors de combiner entre cylindre et portion de parallélépipède à face inclinée, illustré ici par le petit croquis en bas au centre. On voit également le profil gauche du pouf, en petit croquis en haut et à droite. Comme vous pouvez le constater, le cylindre offre la courbure pour l'appui du dos. Le reste du volume permet soit une ouverture latérale du pouf, pouvant servir comme support relevable, boisson par exemple. Vous pouvez remarquer également que la recherche du décor accompagne celle du volume et les petites notations écrites, par exemple, vous avez, comme vous voyez, roue bloquable, poussoir qui libère l'ouverture du caisson, passe-main, crochet, attirent l'attention sur les détails si utiles à des différentes fonctions importantes. Dans le design de ce pouf, une fois ayant étudié tous les éléments fonctionnels de mon pouf, je passe aussitôt à la réalisation finale. Donc voici le résultat. Pour ce travail, une simple petite boîte d'aquarelle suffit. L'essentiel, c'est de bien construire le dessin au trait très léger pour qu'il n'apparaisse pas sous les couleurs aquarelles. Le croquis côté donne une idée sur les dimensions du pouf, les points de fixation des roues et autant de détails qu'on ne peut voir sur la vue en perspective. De même, un personnage assis dessus peut donner également une idée sur les proportions. Il ne me reste à présent que les argumentations de ce résultat. Partant de l'énoncé du sujet et de l'idée d'un pouf à la fois décoratif et multifonctionnel, j'ai opté pour un volume parallélépipède à face légèrement inclinée pour plus de stabilité. Agencé avec un demi-cylindre dans le but d'avoir une courbe pour l'appui du dos au niveau du couvercle, celui-ci, du côté opposé, comprend une longue charnière, le reliant avec le volume de base, en ligne droite, comme c'est illustré sur le croquis à côté. De même forme à la fermeture, une fermeture accrochée libérable par un poussoir. Bon, équipé également de 4 roues bloquables, garantissant la mobilité et l'immobilité du pouf en cas de besoin, les matériaux de base peuvent être le bois latte, par exemple, qui offre la possibilité d'être courbé, ou le plastique moulé, un coussin en mousse d'éponge ferme, à couverture verte, en cuir ou en tissu. Les couleurs utilisées sont les couleurs nationales, rouge et le vert. Le noir et le blanc, couleurs neutres bien sûr, pour mettre en valeur les motifs décoratifs traditionnels. Mettre en valeur, c'est-à-dire le contraste, pour qu'ils apparaissent mieux. Ce motif décoratif issu du décor marocain ou islamo-arabe, le tster, décor géométrique dont le principe est l'entrelac de bandes parallèles dessous, en arabe. Enfin, s'asseoir confortablement ou allonger les pieds dessus, abriter des objets à l'intérieur, se mouvoir dans tous les sens, couleurs nationales et motifs décoratifs traditionnels, sont des fonctions qui peuvent tisser une relation affective souhaitée entre l'utilisateur et ce pouf. Ainsi, prend fin notre exercice par cette argumentation dans l'espoir de vous rencontrer lors d'une
Autre épreuve exemple, je vous laisse avec ces importantes recommandations suivies d'images fortes de notre exercice. Bon, les recommandations seront les suivantes. Bon, à nos futurs bacheliers de la section art appliqué, filière de l'imagination, de la créativité et de l'innovation. Sachez que l'analyse et la documentation proposée des épreuves de bac est le vrai tremplin pour réussir le travail demandé. Ouvrez bien les yeux et l'esprit. En cette première phase, elle est la clé. La seconde recommandation, sachez également que vos croquis, esquisses et dessins sont le miroir de votre imagination et le langage essentiel pour la traduction de vos idées. Et enfin, que les argumentations de votre travail final sont le vrai reflet de vos pensées et idées sur votre travail lors de la recherche. Cela veut dire, mettez vos recherches sous les yeux en notant vos argumentations. Cela vous aidera énormément. Bon, à présent, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois.